Lettre ouverte à Patrick Fintas de Catherine Andrieux. Patrick Fintas, votre œuvre ne se laisse pas approcher par le commentaire aimable ni par l'éloge de convenance. Elle exige du lecteur qu'il accepte l'exposition, le déséquilibre, une parole critique qui ne cherche ni à couvrir ni à adoucir. Lire vos textes, c'est consentir à cette contrainte. Ce qui s'impose d'emblée, et que mes chroniques n'ont cessé de rencontrer sous des formes diverses, c'est une langue tenue au ras du réel. Aucun surplomb, aucune distance de sécurité. La phrase avance chargée d'oralité, de heurts, de ruptures, comme si penser ne pouvait se faire qu'en marchant au milieu de la combine, de l'argent, de la fatigue sociale, de la violence ordinaire. Le texte progresse par friction, par collision successive entre narration, ironie, grotesque et lucidité sèche. Votre univers est peuplé de figures sans prestige, ni rachat. Décors pris dans les circuits courts de la survie, du fric, du ridicule parfois, de la brutalité souvent. Rien n'y est héroïque, rien n'y est sublimé. Le trivial, l'obscène, le mauvais goût ne révèlent pas de la provocation. Ils constituent la matière même du monde tel qu'il va. Vous ne le corrigez pas, vous le laissez advenir. Ce refus obstiné de l'ornement donne à votre œuvre sa tenue, ne pas mentir sur ce qui est. La pensée chez vous ne précède jamais la phrase. Elle ne s'énonce pas comme un discours. Elle se fabrique dedans, dans la langue, au contact direct du réel. La satire, le polar, la fable noire, l'oralité travaillée jusqu'à l'os ne sont pas des jeux formels, ils procèdent d'une nécessité. Le rire, lorsqu'il surgit, n'est jamais une échappée. Il est une arme, une manière de rester debout, sans se raconter d'histoire. La dimension politique de votre œuvre ne passe ni par la démonstration, ni par la proclamation. Elle traverse les corps, la honte, la violence nue, l'épuisement parfois. Elle n'argumente pas, elle expose. Elle maintient ouverte une blessure et place le lecteur dans une zone d'inconfort où regarder de loin n'est plus possible. Il n'y a ni solution ni consolation proposée, seulement une tension tenue jusqu'au bout. Vos dessins prolongent cette exigence. La couleur d'abord, presque comme une promesse vite compromise, puis le retrait brutal du noir et blanc, plus frontal, plus sec. Là encore, aucun refuge esthétique. L'image, comme la phrase, rappelle que le réel ne se laisse pas embellir sans conséquence. Ce que cette traversée m'a appris, chronique après chronique, c'est une éthique rigoureuse de l'écriture. Rien n'y est sacré, pas même l'inspiration. Écrire n'est jamais un geste noble, c'est un geste vital, risqué, parfois dérisoire. La langue est engagée tout entière, elle encaisse, elle porte, elle expose. Je viens pourtant d'un autre registre d'écriture, plus lyrique, plus intérieur. Rien ne me destinait a priori à rencontrer votre univers. Et cependant, votre œuvre me touche, me déplace, m'oblige précisément, parce qu'elle ne cherche ni adhésion, ni apaisement. Certaines œuvres, par leur rigueur et leur refus des faux-semblants, attiennent ceux-là même qui se tiennent à distance de leur monde. La vôtre traverse, elle tient la langue droite dans un monde qui ne l'est pas.